Salam alaikum. Maintenant, on va faire cet exercice sur les suites numériques et c'est un deuxième exercice alors qu'on a déjà fait le premier وأي تلميذ يقدر يرجع لهذا التمرين هذا الأول اللي كنا درناه ويعاود يخدمه إلا كان مازال ما داروش. Pour faire cet exercice, on va procéder de la même manière que dans le premier exercice. Donc, Aitilmid عنده l'affichage, donc il voit bien la page, il voit bien l'exercice. إما يخدم l'exercice ديالو en entier بشكل كامل وديك الساعة يشوف la correction. وإما يدير la première question ويشوف la correction ويجي ثم la deuxième question تيكمل التمرين ديالو. Alors, on commence maintenant à faire l'exercice. E1 et la suite est définie par E0 est égal à 2 et quel que soit n appartenant à n, UN 10 n plus 1 est égal à 3 fois UN moins 1 sur UN plus 1. Alors, on remarque que la suite En est une suite récurrente. Tout terme de cette suite, sauf U0, est égal à 3 fois le terme précédent moins 1 sur le même terme plus 1. Si on veut par exemple calculer E1, eh ben, E1 il est égal. Alors E1 il est égal 3 fois le terme précédent, c'est-à-dire le terme qui est juste avant, c'est U0, moins 1, sur le même terme qui est U0, plus 1. Et ceci, il est égal. U0, donc c'est 2, multiplié par 3, ça fait 6, moins 1, ça fait 5. Sur donc 2 plus 1, ça fait 3, donc E1, c'est 5 tiers. Alors, on va commencer à faire la première question dans cet exercice. Et la première question A, on demande de démontrer cette égalité. Alors, il vaut mieux qu'on parte du deuxième membre pour avoir le premier membre. Alors, on va tout de suite le faire. La première question A, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, 3 moins 4 sur En plus 1, il est égal, et on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est En plus 1. Et là, ça fait 3 fois Un plus 3 moins 4, qui est égal. Au dénominateur, c'est Un plus 1. 3 Un, on le prend. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Voilà. Donc, arrivé là, ce qu'on a trouvé, hein, c'est bien le Un 10 plus 1. Eh bien, ceci implique que quel que soit n appartenant à n, En 10 plus 1, il est égal effectivement à 3 moins 4 sur En plus 1. Ben, la relation elle est démontrée, donc c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est fini. Euh, on doit bien savoir hein, que déjà, il y a l'expression du indice 1 plus 1 qui est donnée dans le sujet, et il y a l'autre qu'on a déjà établi dans A. Donc à présent, U indice 1 plus 1 possède une première forme et une deuxième forme. On passe à la question suivante, c'est le B. Montrer que quel que soit n appartenant à n, Un est plus grand que 1. Eh bien, montrer que n est plus grand que 1. Alors, utiliser la différence, on ne peut pas la calculer parce que chaque terme nous ramène au précédent. La suite et la récurrente, on ne peut pas. Donc, on ne peut le faire que par récurrence. Alors, notons-le. Alors, montrons que
quel que soit n appartenant à n, En est strictement supérieur à 1. Alors, on va le faire par récurrence. Alors, on le précise en utilisant la récurrence. Et là, on va bien désigner le P de n, c'est-à-dire la proposition pour n. Alors là, c'est P de n. Je dis la proposition pour n. Je reprends. C'est P de n. Donc, ce qu'on va démontrer par récurrence, c'est que quel que soit n appartenant à n, P de n, elle est vraie. Alors, la première étape dans ce raisonnement par récurrence, montrons que P de 0 est vrai. P de 0 d'abord, on a P de 0, c'est la proposition pour n égale 0, donc c'est E0 qui est plus grand que 1. Ceci est équivalent. E0 selon l'énoncé c'est C2. Alors donc E0 c'est 2 plus grand que 1. Deux propositions qui sont équivalentes, ce sont deux propositions qui sont toutes les deux soit vraies ou toutes les deux sont fausses. Comme celle-ci, elle est vraie, eh ben, donc celle-ci aussi, elle est vraie, ce qui signifie que P de 0, elle est vraie. Alors je l'ajoute, ce qui est vrai, du moment qu'elle est vraie, celle-ci elle est vraie, à cause de l'équivalence, celle-ci aussi, elle est vraie, donc P de 0 est vrai. Je l'ajoute, donc P de 0 est vrai. C'est-à-dire la proposition pour n égale 0, elle est vraie. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, soit n appartenant à n, donc on fixe le n dans l'ensemble n, et quelle qu'il soit la valeur de cet entier. Hein. Alors on pose l'hypothèse de récurrence, supposons que n est plus grand que a. Ça veut dire on suppose que P de n elle est vraie. Ben, c'est l'hypothèse de récurrence. Montrons que la relation qu'on doit démontrer, hein, on revient à l'hypothèse de récurrence et le n que vous avez, on le remplace par n plus 1. Montrons que E indice n plus 1 est plus grand que 1. Donc je reprends, le n il est remplacé par n plus 1. Pour montrer que indice n plus 1 est plus grand que 1, soit qu'on utilise la méthode de la différence, soit qu'on utilise la méthode de l'encadrement. Si on revient à la donnée qu'on a ici, il y a le UN au numérateur, il y a aussi le UN au dénominateur. Donc, si on veut utiliser cette expression, alors la méthode de la différence est la plus facile. Si on voit la question A, ben c'est la méthode de l'encadrement qu'il vaut mieux choisir. Pourquoi? Parce que là, on a UN au dénominateur, mais pas au numérateur. C'est pas comme ici, hein. On a au numérateur et au dénominateur. Donc, on va choisir celle-ci pour faire l'encadrement afin de faire cette question. Alors, pour faire cette question, alors je reprends. Alors, on va utiliser, j'ai dit, cette expression pour U indice 1 plus 1. Alors, selon cette expression-là, pour faire la méthode de l'encadrement, alors il faut encadrer premièrement le UN, et après le UN plus 1, et après on prend l'inverse et on multiplie par moins 4 et on ajoute 3. Alors on va le faire tout de suite. Alors d'après l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, le UN est plus grand que 1. Ben, on va encadrer l'UN plus 1, ce qui implique que EN plus 1 est plus grand que 2. Maintenant, on peut inverser parce qu'ils sont tous les deux
strictement positifs et on ne peut inverser hein, que si les deux membres sont strictement positifs ou les deux membres sont strictement négatifs. Tous les deux positifs strictement ou tous les deux négatifs strictement, quand on inverse, il faut changer l'ordre. Donc, ceci implique que 1 sur En plus 1 est plus petit que 1 sur 2. Et là, j'ai dit, on l'a fait parce que les deux membres sont strictement positifs. Il faut changer l'ordre et on l'a déjà fait. Maintenant, on va multiplier chaque membre par un moins 4, ce qui implique, en multipliant par moins 4 chaque membre, il faut changer l'ordre. Alors, on change l'ordre, donc ça devient moins 4, mais sur En plus 1 est plus grand en multipliant par moins 4, donc ça donne moins 2. Et on ajoute 3 à chaque membre aussi, ça devient 3 moins 4 sur En plus 1 est plus grand que, si on ajoute 3 ici, ça donne 1. Et l'expression qu'on a là, il n'y a rien autre que le En10n plus 1. Alors donc, ce qui implique que En10n plus 1 il est plus grand que 1. Alors on a bien démontré maintenant ceci, c'est bien démontré. Du moment qu'elle est démontrée, ça veut dire qu'on a démontré que la proposition elle est vraie pour n plus 1, elle est démontrée. Alors notons-le. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, on a bien fini la deuxième étape. Alors on passe à l'utilisation du principe de la récurrence. Donc d'où d'après le principe, je reprends, j'ai dit le principe, donc d'après le principe de la récurrence, alors quel que soit n appartenant à n, En est plus grand que 1, donc la propriété est bien démontrée maintenant. Alors on passe à la question qui suit. La question qui suit, c'est étudier la monotonie de la suite UN, puis montrer qu'elle est convergente. Alors, on va faire cette question. Étudier la monotonie de la suite UN, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, déduire qu'elle est convergente. Alors, pour la monotonie, donc deuxièmement, étudiant pour la monotonie. Alors, on va étudier le signe de UN dit 5 plus 1 moins 1. Étudiant le signe de E indice 1 plus 1 moins UN. Alors, on va faire le calcul d'abord de la différence. E indice 1 plus 1 moins UN, il est égal. Et on va remplacer E indice 1 plus 1, on va utiliser la forme simple, c'est celle-ci. Il s'agit de 3 UN moins 1 sur En plus 1 moins En. Et tout ça égal, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est En plus 1. Là, rien ne change. Le dénominateur, c'est le même. 3Un moins 1, moins. Et là, multiplié par En, donc c'est moins Un au carré. Et là, le moins multiplié par 1, donc c'est moins Un. Et tout ça, il est égal encore. Alors, on va écrire l'expression qu'on a au numérateur, mais suivant les puissances décroissantes. Alors, on commence par moins
En mais au carré. Les termes en En, on les regroupe, ça donne plus 2 fois En. Et la constante, il n'y a que le moins 1, je le prends. Tout ça sur En plus 1. Pour poursuivre, alors un élève, il peut remarquer que en factorisant par le moins, on trouve une identité remarquable. Si un élève n'arrive pas à faire la remarque, alors on peut maintenant envisager le polynôme moins x au carré. Je vais l'écrire ici. Le polynôme moins x au carré plus 2x moins 1, sachant que n il est remplacé par x. Pour ce polynôme, on calcule delta. C'est le b au carré, ça fait 4. Moins 4ac, donc c'est 4. Donc, ça fait 0. Ben, du moment que delta il est égal à 0, tout élève, il doit comprendre à l'instant même que là, il y a une identité remarquable. Comme le coefficient est négatif, pour avoir l'identité, on factorise par le moins. Si jamais le coefficient est positif, tout de suite et automatiquement, c'est une identité remarquable. Je reprends ce que je viens de dire. Là, on a trouvé que delta il est égal à 0. Donc, on doit comprendre tout de suite que là, il y a une identité remarquable, soit que ce coefficient, soit qu'il est positif ou il est négatif, mais comme là c'est négatif, on factorise par le moins et on obtient l'identité remarquable. Si jamais le coefficient est positif, alors c'est une identité remarquable directement. Alors là, on va factoriser par le moins. Ceci implique que E indice n plus 1 moins En, il est égal. Alors, on factorise par le moins parce qu'on sait qu'il y a une identité remarquable. En au carré moins 2 fois En plus 1 et tout ça sur En plus 1. Ceci, il est égal à moins En moins 1, mais le tout au carré sur En plus 1. Là, c'est un carré. Il est positif avec le moins, donc c'est négatif. Et on détermine le signe de n plus 1. Mais on sait, d'après cette question B, donc premièrement B, En est strictement plus grand que 1. Alors d'après premièrement B, En est plus grand que 1. Ceci implique que En plus 1, il est plus grand que 2, donc il est strictement positif. Or, le moins En moins 1, le tout au carré est négatif. Donc, le quotient moins En moins 1, le tout au carré, sur En plus 1, il est négatif. Et du moment qu'il est négatif, donc la suite En, donc la suite En est décroissante. Il y a une remarque très importante. Voyez bien que là, En elle est plus grand que 1. Et le fait que En est plus grand que 1, eh ben donc, le En, elle est différent de 1. Et si le En est différent de 1, alors le En moins 1, il est différent de 0. Je l'ajoute ici. Le En moins 1 est différent de 0. Par conséquent, le En moins 1, mais au carré, le En moins 1, mais au carré, il est strictement positif. Et le fait qu'il est strictement positif, donc son opposé il est strictement négatif, ce quotient, ça va être strictement négatif, et la suite, elle est strictement décroissante. Mais pour la question qui a été posée, étudier la monotonie, ce qu'on a donné comme réponse, elle est suffisante. Quand est-ce qu'on aura besoin de cette précision? Si jamais on demande de montrer que la suite est strictement monotone. À ce moment-là, on est obligé
de raisonner comme ça. Alors, on va poursuivre. Maintenant, déduire hein, que la suite elle est convergente. Pour faire cette déduction qu'elle est convergente, et c'est la deuxième question, donc deuxièmement, alors la suite UN d'abord elle est décroissante, et selon cette propriété-là, alors elle est minorée par 1. Par conséquent, elle est convergente. Notons-le, la suite, la suite UN est décroissante et aussi minorée par 1, donc elle est convergente. Et le fait qu'elle est convergente, donc ça signifie que cette suite admet une limite, et cette limite c'est à L telle qu'elle appartient à R. Donc on sait maintenant hein, que la limite de N, elle est égale à L, mais telle que le L appartient à l'ensemble R. On le sait maintenant, que cette suite admet une limite L, qui est un réel. Question suivante. Soit Vn, la suite définie par montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn 10 n plus 1 moins Vn est égal. Alors, veut maintenant comment est définie la suite Vn. Pour avoir Vn 10 n plus 1 ou pour avoir la différence, il vaut mieux premièrement qu'on calcule là, en premier, sous une forme simple, le Vn 10 n plus 1. Et bien, c'est ce qu'on va faire dans ce troisièmement A. Alors, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn 10 n plus 1, il est égal. Alors, en appliquant la définition, on voit très bien que le n doit être remplacé par n plus 1. C'est 2 fois En 10 n plus 1 moins 1 sur En 10 n plus 1 encore moins 1. Et tout ça égal. C'est 2 facteur 2. Alors, on remplace En10 n plus 1 par sa forme qui est la plus simple. Hein. C'est 3 fois En moins 1 sur En plus 1, mais le tout moins 1. Sur le dénominateur aussi, on remplace En10 n plus 1 par toujours 3 fois En moins 1 sur En plus 1. Et c'est moins 1 égale. Alors, on va réduire au même dénominateur ici. Et ce dénominateur commun, ici au numérateur, hein, c'est En plus 1. Là, ça fait 6 fois En moins 2. Et là, c'est moins En moins 1. Même chose. Ici, on va réduire au même dénominateur. C'est Un plus 1, ce dénominateur commun aussi. 3 En moins 1 moins Un moins 1. Ce qui implique que V indice N plus 1, il est égal. Alors, je reprends, j'ai dit, il est égal. Alors, il y a une simplification, et cette simplification, Un plus 1, avec lui-même se simplifie. Il nous reste au numérateur 6 fois Un, moins Un, ça fait 5 fois En, et on a moins 2 moins 1, c'est moins 3. Sur ici, 3 fois Un, moins Un, c'est 2 fois Un, et moins 1, c'est moins 2. Voilà, on a bien le V indice N plus 1. Maintenant, on peut calculer la différence et montrer que c'est un demi. Alors, calculer la différence, ceci implique
que V indice n plus 1 moins Vn, il est égal. On remplace le V indice n plus 1 par son expression, c'est 5 fois En moins 3 sur 2 fois Un, 2 fois En moins 2, moins le Vn, hein. Voilà son expression, c'est 2 fois Un moins 1 sur En moins 1. Pour réduire au même dénominateur, alors on n'a qu'à ici mettre au même dénominateur. Donc, il suffit de multiplier ici le numérateur par 2, le dénominateur par 2. Comme ça, on a bien le même dénominateur. Ceci, il est égal. Alors, donc, c'est 5Un moins 3, moins, mais là, c'est multiplié par 2, donc c'est moins 4Un. Et là, le moins avec le moins, c'est un plus, donc c'est plus 2. Sur Là, le dénominateur commence, c'est 2 facteurs du n moins 1. Soit je le prends sous forme de produit ou la développer. J'aime bien que ce soit sous forme de produit. Comme ça, s'il y a une simplification, on peut la faire. Ce qui implique que V indice n plus 1 moins Vn, il est égal. Alors, vous avez 5Un ici, moins 4Un, donc c'est Un. Et là, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Tout ça sur 2 facteurs de Un moins 1. On voit qu'il y a l'UN-1 et là, il y a l'UN-1. Donc, il y a une simplification par UN-1. Afin de faire cette simplification, alors il vaut mieux faire apparaître le 1, comme quoi, après la simplification, il reste le 1. Eh bien, on fait la simplification. UN-1 se simplifie et tout ce qui reste en finale, c'est 1 sur 2. Eh bien, on a bien démontré hein, que la différence elle est égale à 1 demi. C'est fini. Eh bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, on a fini avec. Et on passe à la question petit v. La question petit v, déterminer Vn en fonction de... Déterminer Vn hein, en fonction de n. Et on doit faire aussi par la suite Un en fonction de n. Là, tout élève, qu'est-ce qu'il doit remarquer? Que V indice n plus 1 moins Vn, le fait que V indice n plus 1 moins Vn, il est égal à 1 demi. Donc, c'est une constante. Donc, la suite Vn est une suite arithmétique et la raison R, c'est bien la constante, c'est 1 demi. Alors, on va utiliser cette propriété de la suite qu'on vient de remarquer pour déterminer Vn en fonction de n. Alors, on va l'écrire. C'est la question petit b. Alors, on va la faire ici. La question petit b. Alors, petit b et la détermination de Vn en fonction de n. On va déterminer Vn en fonction de n. Alors, Vn, on va dire que d'après la question précédente, Vn est une suite arithmétique. Est une suite arithmétique de raisons R est égal à 1 demi. Et bien donc, Vn, il est égal à V0 plus NR. Or, V0, en appliquant la définition de la suite, il est égal à 2 fois U0 moins 1 sur U0 aussi moins 1. 2 fois U0, donc ça fait 4 moins 1, c'est 3.
Et là, U0, donc en tout, ça fait 2 moins 1, donc c'est 1. Donc c'est 3. Donc, Vn est égal. Donc, Vn, il est égal à V0, c'est 3. Le R, c'est 1 demi. Donc, c'est plus 1 demi N. Et là, il vaut mieux réduire au même dès le matin, on va le faire, mais ce n'est pas nécessaire, hein. Alors, donc, au même matin, donc là, c'est 2. 2 fois 3, 6, donc c'est N plus 6. D'où maintenant, Vn, il est égal à N plus 6, le tout divisé par 2. Ben voilà le Vn en fonction de N. Maintenant, on va déterminer Un en fonction de N. Alors, pour Un en fonction de N, d'abord la suite Un n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc, on ne peut pas appliquer le cours. Alors, si on revient à l'exercice, on trouve cette relation qui existe entre Vn et Un. Et grâce à cette relation, on va chercher Un en fonction de Vn en premier, parce qu'on a déjà Vn en fonction de N. Alors, on va l'écrire. Alors, on a Vn. Alors, on a Vn égale 2 fois Un moins 1, 2 fois Un moins 1 sur Un moins 1. Ceci implique, ceci implique, alors on va faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C'est un produit en croix. Voilà le premier produit, voilà le deuxième produit. Le premier produit, donc, c'est Vn fois Un moins Vn égale, l'autre produit, attention ici, il y a un 1 qu'on ne voit pas qui est caché. L'autre produit, c'est tout ça fois 1, donc ça fait 2 fois Un moins 1. Alors, on va regrouper les termes qui contiennent Un. Il y a ce terme, il y a l'autre. On va les regrouper au même membre et au premier membre. Vn fois Un moins 2 fois Un, il est égal. Celui-ci, je le fais passer au deuxième membre. Ça fait Vn moins 1. Et on va factoriser par Un, facteur 2, Vn moins 2. Et tout ça, il est égal à Vn moins 1. S'il existe un n tel que Vn-2 est égal à 0, donc si jamais il existe un n tel que Vn-2 est égal à 0, eh bien, tout ce produit, ça va être 0. Et Vnc2, vous remplacez par 2, ça va donner 1. Alors, c'est impossible. Donc, je reprends. S'il existe un n tel que Vn-2 est égal à 0, on va trouver que 0 égale 1, ce qui est impossible. Donc, cette supposition, impossible qu'elle se réalise. Donc, le Vn-2, il est différent de 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, on peut maintenant diviser, ce qui implique que n est égal. Alors, le quotient, alors c'est Vn moins 1, mais le tout sur Vn moins 2. Et on a déjà Vn en fonction de 1, je remplace. Tout ça, il est égal. Vn, c'est n plus 6, mais tout ça sur 2, moins 1. Et là aussi, n plus 6, encore sur 2, moins 2. Pour aller un peu vite, hein, et pour ne pas perdre du temps pour réduire au même matin, alors on a qu'à multiplier le numérateur par 2 et aussi le dénominateur par 2. Et ceci implique que En il est égal à rapidement, alors c'est, en multipliant ici par 2, ça va donner le N plus 6, parce qu'il y a une simplification par le 2, après moins 2. Au dénominateur, ça va donner N plus 6, mais moins 4. Et tout ça n'est rien autre que N plus 4, mais sur N plus 2. Donc voilà,
on a bien trouvé hein, ou déterminé, je reprends, on a bien déterminé le n en fonction de n. D'où maintenant, le en, il est égal en fonction de n. Alors, il est égal à n plus 4 sur n plus 2. Et voilà, on a bien fini d'avoir n en fonction de n. La dernière question ici, c'est calculer la limite de n. Alors, pour calculer la limite de en, alors limite de en, c'est logique, hein, le n tend vers plus l'infini. On l'écrit pas, hein, ça va de soi. Alors, c'est la limite de n plus 4 sur n plus 2. Et c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, toujours. Et là, comme le n tend vers plus l'infini, là, l'élément dominant, c'est-à-dire le plus fort, c'est n. On factorise par l'élément dominant. Ça reste 1 plus 4 sur n. Et là, on factorise encore par n. Le fait qu'il tend vers plus l'infini, je dis, c'est l'élément le plus fort. Donc, c'est 1 plus 2 sur n. On simplifie avec le n. Et ceci, c'est la limite rien que de, voilà ce qui reste, c'est la limite de 1 plus 4 sur n sur 1 mais plus 2 sur n. C'est la limite ici et la limite là, hein, le fait que n tend vers plus l'infini, donc là ça tend vers 0, là vers 0, et par conséquent toute la limite n'est rien autre que 1 sur lui-même, donc c'est 1 et c'est fini. Donc la suite qu'on sait déjà qu'elle est convergente, maintenant on sait qu'il converge vers 1. Voilà, on passe à la question d'après. On pose Sn égale, vous voyez bien que dans cette somme, la suite qui est déjà utilisée, c'est la suite Vn. Et cette suite, on sait que c'est une suite arithmétique. Donc, on peut donner la forme réduite de cette somme parce qu'on sait à quoi est égal selon le cours. Alors, on va écrire Vn est une suite, arithmétique. Donc, Sn qui est égal à V0 plus V1 jusqu'à Vn, dont le nombre de termes, on va bien le préciser ici. Alors, le nombre de termes n'est rien autre que le dernier indice moins le premier à qui on ajoute 1. Le dernier moins le premier à qui on ajoute 1, c'est n plus 1. Donc, cette somme, selon le cours, c'est le nombre de termes qui est n plus 1, mais divisé par 2. Et tout ça, facteur 2, le premier terme qui est V0 de la somme, plus le dernier terme de la somme, c'est Vn. Et on va maintenant remplacer. Donc, il s'agit de n plus 1 sur 2. Et V0, donc, c'est 3. Et Vn, c'est n plus 6 sur 2. Alors, on va réduire encore au même dénominateur pour la deuxième expression ici. Alors, le même dénominateur, donc, c'est 2. Et là, ça fait 6 plus n plus 6. Bon, tout de suite, hein, c'est n plus 12. Je le note. Donc, c'est 6 plus 6. Donc, c'est n plus 12. Tout ça, d'une manière plus simple, il est égal à n plus 1, facteur de n plus 12, mais le tout sur 4. Alors, on va chercher maintenant, la dernière question, c'est la limite de Sn. Alors, la limite de Sn sur n au carré, alors quand n tend vers plus l'infini, je dis, tout le monde le sait, alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Vous êtes libre de l'écrire ou de ne pas l'écrire.
parce que c'est le seul cas des limites qui existe. Alors, donc, le dénominateur, on commence d'abord par le numérateur, hein, qui est tout ça. C'est n plus 1, facteur de n plus 12, mais le tout, je dis n plus 12, mais le tout sur 4. Et le tout sur n au carré. Vous savez bien, quand c'est a sur b, le tout sur c, c'est a sur b fois c. Et quand on dit b fois c, le b fois c. Ici, c'est le a, ici, c'est le b, et là, c'est le c. Alors, on applique la propriété. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1, facteur de n plus 12, mais tout ça sur 4n au carré. Eh bien, pour calculer cette limite, on voit très bien le fait que n tend vers plus l'infini. L'élément le plus fort ici, c'est n. Et là encore, c'est n. On va factoriser par n ici et aussi par là. Alors, on trouve que n au carré, facteur de 1, plus 1 sur n. Et là, facteur de 1, plus 12 sur n. Mais tout ça, toujours sur 4n au carré. Et on voit qu'il y a une simplification, mais pas n au carré, on le fait. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la limite lorsque n tend vers plus l'infini, tout simplement de 1 quart, facteur de 1 plus 1 sur n, facteur de 1 plus 12 sur n. Voilà. Eh ben, pour calculer cette limite, eh ben, on peut donner facilement la limite de cette suite et la limite de celle-ci. Alors, celle-ci, n tend vers plus, ça veut dire donc il tend vers 0. Alors, je prends, j'ai dit il tend vers 0. Et là aussi, il tend vers 0. Eh ben, donc, à quoi est égale cette limite? Alors, il est égal, ici, c'est 1 quart. Alors là, c'est fois 1. Et là encore, fois 1. En finale, c'est 1 sur 4. Voilà, on a bien trouvé la limite de Sn sur n au carré, d'où limite de Sn sur n au carré. Et bien, cette limite, on a trouvé qu'elle est égale à 1 quart. Lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire maintenant dans cette correction. تنتمنى أنه الجميع يكون استفاد من هذا التصحيح هذا ومن هذا التمرين، وأي تلميذ تنصحو باش يعاود ليكزارسيس ديالو إلا كان شي حوايج خطأ فيهم. رجع ليكزارسيس الآخر لو بروميي، لأن كاع لي زيكزارسيس اللي غنعملهم غندير لهم أرقام، دونك غادي يكونوا هذا ساهلين باش ترجع لهم. درنا البروميي، دونك هذا كان لو سكون. إذا كنتمنى للجميع التوفيق، وأن الجميع باش هاد القناة ديالو تستمر. دونك التشجيع ديالو هو أنه يشترك في هاد القناة ويستعمل جيم باش يتوصل بسهولة بأي جديد كنكون ديجا جو لي بارطاجي. إذا التوفيق للجميع وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.